Bismillah. Salut Bonjour, Taf, ça va? salut, ça va et toi? Ça va. Tu veux que je t'appelle Sir ou Taf? Tu m'appelles comme tu veux, Sire, ou même Youssef, Youssef, ça marche, c'est plus simple. À enchanté. chaque fois, c'est la même chose. Les gens ils disent tu m'appelles comme tu veux. Non, mais c'est quoi ton... Ouais, Ou même Cyril, si tu veux. Mon Cyril, prénom ça de marche. naissance, c'est Cyril. Ah, t'es un converti, Cyril Youssef. C'est ça, exactement. Pourquoi t'as choisi Ouais. Youssef? Parce que j'aime l'histoire du prophète Youssef et que je me C'est suis quoi son reconnu. histoire? L'histoire du prophète Youssouf, Hmm. mais oh, elle est longue. Non, mais c'est quoi les événements marquants qui t'ont plu? Ah, Quelles sont subhanallah, les tu sais. valeurs de Youssef qui t'ont inspiré, qui ont fait que t'as choisi ce nom? Pourquoi j'ai choisi ce nom? Bismillahirrahmanirrahim. Faut savoir que déjà, Youssouf est le fils de Jacob, du prophète Jacob. Euh, Non, mais mais quoi? qu'est-ce qu'il a comme vertu, comme... Je sais D'accord, pas, il y a bien un regarde, truc. Genre, regarde, être le fils de quelqu'un, c'est pas un accomplissement dans la vie. regarde, je te connais et je sais que tu vas chercher à me coincer. Moi, je voulais juste répondre à certaines choses que tu avais dit tout à l'heure. Littéralement, je Euh, voulais juste savoir ce qui t'inspire dans Youssef pour d'accord, ne il n'y a pas pas de débattre problème. et connaître ta mentalité un peu. Ah, ma mentalité, moi, je suis très ouvert et je vis un islam de paix. Non Euh, mais, et attends, mais justement, si tu veux avoir ma mentalité, je te la donne directement. Tu rigoles. C'est ça qui non mais, dénonçait le jeune homme tout à l'heure. vraiment, peut-être c'est moi qui m'exprime mal. Est-ce que tu as voulu C'est t'appeler bien sûr. Youssef parce que Youssef c'est un homme fort, beau, juste. C'est quoi ça? Voilà, c'est ça que j'essaye d'extraire. Alors qu'est-ce qui C'est, t'inspire dans c'est que Youssef? d'accord, ça marche. L'enseignement de la Sourate Yusuf a fait montrer qu'on peut se retrouver dans plein de situations. Le- il faut savoir que cette sourate, elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à une période qui était dure, la période où il a perdu Khadija et son oncle. Et subhanallah, je me suis dit, si elle a été révélée à son oncle, à Rasoul à une période dure de sa vie, je vais m'y intéresser. Et je trouve que ce prophète, il a rencontré toutes les difficultés qui pouvaient se retrouver sur Terre. C'est-à-dire, il a été le fils. Youssef, qu'est-ce qu'il a d'inspirant comme personnage? Qu'est-ce qu'il a Pas d'inspirant comme Mohamed. Tu t'appelles personnage? Youssef, tu t'appelles pas Mohamed, Qu'est-ce parce que, que c'est qu'est-ce que Youssef qui t'a Youssef, inspiré. qu'est-ce que l'histoire de Youssef, prenant là qui est une sourate du Coran, a d'inspirant? Bah, dans ces cas-là, je vais juste te donner quelques éléments. Un, c'était le fils d'un prophète. Deux, il s'est retrouvé trahi par ses frères. Trois, il s'est retrouvé dans un puits. Quatre, il a été récupéré par une caravane. Cinq, Mais il s'est retrouvé au marché aux esclaves. S'il te plaît, laisse-moi finir. Cinq, il s'est retrouvé dans un marché aux esclaves. Ensuite, il a été élevé par une famille qui est, on dit que c'était des dignitaires. Ensuite, la femme a voulu le séduire. Par la suite, il s'est retrouvé en prison. Ensuite, subhanallah, il a eu... Pardon, je suis désolé. Excuse-moi, je me suis emballé, j'ai réveillé mon fils. Allahu Akbar. Euh, Ensuite, par la suite, il s'est retrouvé euh, en prison. Ensuite, il y a deux détenus, voilà. Et il s'est retrouvé dans toutes les situations. Et ça, c'est ça qui m'a touché. Dans le sens où, malgré qu'il s'est retrouvé dans toutes ces situations, il a pas renié son Seigneur. Donc moi, qui suis-je pour renier mon Seigneur? Voilà pourquoi j'ai choisi Youssouf comme kunya. Maintenant, tu m'as posé... c'est une bonne explication. Donc, il était endurant dans sa Merci. relation avec Allah. Exactement. Merci. Et Maintenant, excuse-moi, tu as voulu avoir ma mentalité, c'est une chose. Maintenant, s'il te plaît, j'ai demandé à monter pour une chose précise. Tu as bon, bah, dit on tout à oublie mes l'heure, questions alors. Vas-y, tout ce que tu veux. après, on fait un échange. Tu m'as Avec posé une plaisir. question, je te pose une question. Si tu veux bien. Sinon, je descends. Moi, ça me Non, avec dérange pas. plaisir, je te dis. Ça marche. Tu sais quoi, moi, j'ai rien contre toi. Je Merci. t'ai vu, démonter les musulmans sur sur un plateau TV, et j'ai dit, Ya Rabbi, j'aimerais parler avec lui. Allah, il vient de m'exaucer.
Allah, il vient de m'exaucer. Bah, c'est moi qui t'ai exaucé. Allah, il vient de m'exaucer. C'est moi qui t'ai fait monter, c'est pas Allah. Mon Seigneur, il m'a exaucé. Je peux te faire monter et je peux te faire descendre. Je suis Fais-moi meilleur qu'Allah. descendre. C'est pas un souci. C'est littéralement moi qui t'ai exaucé. Donc là, donc tout à l'heure, tu as dit que le musulman, dans la ilaha illallah, il n'y est de Dieu que Dieu, euh, euh, que on ne reconnaissait pas, ou on ne respectait pas, ou on ne prenait pas en compte les autres religions. Donc, comme tu te dis, le plus grand imam francophone, je vais te faire un petit rappel. Dans Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, il y a ce qu'on appelle les 6 piliers de l'iman, les 6 piliers de la foi. Tu peux me les rappeler, s'il te plaît? Je veux bien, mais quel rapport avec mon argument? Bah justement. Mon argument, c'est que quand tu dis il n'y a pas de Dieu que Allah, tu sous-entends que les autres dieux n'existent pas. Excuse-moi, non, je te rappelle. Les autres dieux, c'est-à-dire que des autres religions monothéistes, d'accord. J'atteste qu'il n'y ait de Dieu, prends en compte. Wa kutubihi wa rasulihi. Ça veut dire que le musulman croit en tous les livres qui ont été révélés avant le Coran. 4 principes. Oui, donc tout ce qui rentre pas dans votre mythologie n'existe pas. Comment? Tout ce qui ne rentre pas dans votre mythologie n'existe pas. Par exemple, mon dieu Shrek, il existe ou pas? Moi, je crois en l'unicité, en un dieu unique. Mais donc, si ton dieu existe, mon dieu n'existe pas puisque ton dieu est unique. Ah bah écoute, moi, regarde, c'est très simple. Qul ya ayyuhal kafirun la Pourquoi tu chantes? Je chante pas. Qul ya ayyuhal kafirun. T'es pas arabophone? Si, mais tu m'as Ok. dit c'est très simple et tu commences à chanter en arabe. D'accord. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'biduna ma abattum wa la antum a'biduna la a'budu lakum dinukum waliya din. C'est simple. Toi, tu peux croire en ce que tu veux. Toi, crois en Shrek, en ce que tu veux. Et moi, je crois en ce que je veux. Ensuite, on verra la vérité. Ça veut dire qu'en réalité, le musulman, il n'a pas à punir directement une personne pour comment dire, de pas croire comme lui il croit. C'est pas comme ce que tu as l'air de laisser croire. Comme tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas musulman, ça n'existe pas. Et on ne peut pas obliger une personne à se convertir à l'islam. Ça n'existe pas. Et pas dans l'islam sunnite. En tout cas, pas dans l'islam sunnite. Les chiites, je les connais pas. Mais dans l'islam sunnite, mais tu te pars dans tous les sens. Ma question c'est, quand tu dis il n'y a de Dieu que Allah, oui. Est-ce que tu es d'accord que cette phrase veut dire les autres dieux n'existent pas? Mais je t'ai répondu à ça déjà. Excuse-moi. Ah, c'est quand t'as chanté là la réponse? Tu as un problème d'intention? Les informations, tu as besoin de temps pour les assimiler? Oui, s'il te plaît, j'ai un QI à un chiffre. D'accord. Bah alors on va essayer d'aller plus doucement alors. Je t'ai répondu à ça. Que moi, je croyais en ce que je voulais. Et que toi, tu croyais en ce que tu voulais. Et que mais ça répond pas à ma question. La question c'est, est-ce que quand tu dis il n'y a de Dieu qu'Allah, est-ce que tu affirmes que les dieux des autres n'existent pas? Et puisque tu affirmes que les dieux des autres n'existent pas, nécessairement tu insultes la croyance des autres. Mais ma réponse, elle est claire. Tu la comprends pas apparemment. Moi, je crois en mon Dieu. Je crois en ce que j'ai envie de croire. Toi, tu crois à ce que tu as envie de croire. À moi, mon Dieu. À toi, ton Dieu. À toi, ta religion. À moi, la mienne. Et au jour du jugement, on verra. Ça veut dire, on se prend pas la tête. Mais pourquoi tu finis par une menace? Mais non, c'est pas une menace. Au jour du jugement, on verra, c'est clairement une menace. Le jour du jugement, bah ça va, c'est pas ici. Le jour du jugement, c'est pas une menace. Bon, bah ça va alors. Si on menace les gens ailleurs, ça va.
Oui, mais t'es doué pour fracasser les gens sur des petits mots. Mais c'est pas grave. Ensuite, Non, c'est pas des petits mots. En fait, c'est pas c'est grave, des c'est pas grave. choses Moi, ça me graves, dérange pas. des menaces que vous Non, jamais, transformez en jamais. petits mots, Crois-moi, que vous crois-moi, je menace réduisez. personne. Non, non, je te menace, mais tu dis rien. Non, les gens, ils doivent pas dire rien quand on les menace. Ils Non, doivent moi, je dire te arrête menace de pas. menacer. Je ne t'ai pas menacé. Je te dis que dans ma façon de penser, et c'est Qul ayyuhal kafirun dans la Tu peux le sourate. chanter, s'il te plaît, je comprends mieux quand tu chantes. Tu vois, c'est méchant de la façon dont tu. Je me suis dit, je vais monter. Qul Je ya vais- ayyuhal kafirun. Oui, C'est de l'arabe. Que tu oui. le chantes ou que tu le parles, nos amis francophones ne comprennent rien. Ouais, d'accord. Bah, Donc vas-y. pourquoi, tu vois, quand tu commences à chanter en arabe et que les gens Ouais, comprennent rien, tu manques de ouais. respect. Par contre, quand je te Ah renvoie le manque de non. respect, là tu t'énerves. Ah non, non, je m'énerve pas. Je parle un peu fort, mais je suis pas énervé. Enfin, tu Pourquoi t'énerves. Tu s'énerver? penses que je te manque de respect. Tu réalises que moi je te manque de respect. Et c'est vrai, hein, je l'admets, je suis coupable. Je te manque de Ah, respect quand je te dis tu es chanter. coupable. Mais tu comprends D'accord. pas que je le dis parce que toi-même tu manques de respect parce que tu chantes en arabe devant des Français. Pourquoi il y a que des Français? Je suis pas sûr, mais c'est pas grave. D'accord. En parlant quelle langue là? Tu veux faire le débat en arabe? Non, je le tiendrai pas. Je vais pas être hypocrite. Si Bah, tu voulais parler uniquement en arabe littéraire, je le tiendrai pas. moi non plus, Euh, t'inquiète. bon, bah voilà. Au moins, comme ça, on est sur la même longueur d'onde. Euh, Mais désolé donc, hein, pour ton fils. Hein. J'espère que tu t'es isolé. ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. T'as vu, on essaie de faire attention. Bon. Bon, en Euh, tout cas, ma question va rester sans réponse ou t'as donné une réponse que je comprends pas. Est-ce que on peut changer de sujet ou t'as autre chose à dire là-dessus? par exemple, quand tu parles du mouton, Ok. Donc on change de sujet sur le mouton. bah, après, pour moi, j'ai répondu à ta question. Oui, oui, non, je te demande. Tu es d'accord D'ac- pour qu'on change de sujet? ah oui, y a pas de Ok. problème. Bah Avec grand partons sur le plaisir. mouton, il y a pas de souci. Si tu veux Et bien. après, je suggérerai. Est-ce que ça te Ah, après, c'est vrai que je t'ai dit tout à l'heure, chacun pose une question. J'y ai parlé, tu peux poser une question. Excuse-moi. Je Ah t'en bah prie, je merci, c'est t'écoute. gentil. Non, Tu es c'est bon vrai. joueur. Bah ouais, ouais, c'est vrai. Non, non, faut pas être incorrect. Ouais. Et je pose une question facile hein, pour commencer. Je t'en prie. Une question CNews. Mais moi, je suis pas un savant, t'as vu? J'apprends ma religion au fur et à mesure. Ouais. Mais vas-y, je t'en prie. En fait, je suis pas un savant, c'est une méthode que les autorités de l'islam, comme les savants, C'est vrai. utilisent pour te garder en soumission toute ta vie. Parce que jamais de Bah, ta vie tu deviendras savant. Du coup, jamais de ta vie tu t'émanciperas. C'est un piège. Ne te fais pas avoir par ce piège. Tu es plus d'accord. intelligent que ça. T'as pas besoin d'être un savant de l'islam pour vivre ta vie. Non, bien sûr, bien sûr. D'une Ah, du manière, coup, ma question. vas-y, je t'écoute, Pourquoi les excuse-moi. musulmans, quand ils pètent, ils se lavent les pieds? Ah, Je t'avais dit que ce serait ces news. Ah non, là, il t'a ah bah, exaucé. Autant qu'on refasse le débat ah télé. bah, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Euh, donc tu veux parler du rituel des ablutions. Ouais, ablution, je pense que tout le monde comprend. Pourquoi on se lève vieille? Alors d'accord. Avant de faire la prière, euh, le musulman a pour habitude de faire ses ablutions pour se purifier d'une façon physique, mais aussi d'une façon spirituelle. Physique et spirituelle. Euh, je comprends que pour toi, qui ne crois pas en Dieu, ça peut paraître étrange que un gaz qui sort de l'anus, on doit aller se laver les pieds. Mais nous, ça va au-delà de ça. On rentre du côté spirituel. C'est-à-dire, on se lave les membres et en même temps, en se lavant, on fait ce qu'on appelle istighfar, les ablutions. Euh, c'est pour la purification de nos péchés. Et Non, mais quand tu je dis sais, ce que tu dis, que ce soit sur oui, un plan physique ou spirituel, ne tient oui, pas. ah d'accord, Parce bah que écoute, pourquoi tu dois te purifier de tes péchés spirituellement quand tu pètes? ouais. Pourquoi c'est le fait de péter qui trigger une purification spirituelle des péchés?
Tu pourrais le faire sans péter. Je pourrais le faire sans péter. Pourquoi c'est le fait de péter qui enclenche une purification spirituelle des péchés? Tu comprends qu'il n'y a aucun lien Non, entre les c'est deux. pas le fait Il n'y a de aucun lien péter. entre le gaz physique qui sort Ouais, je et comprends. la nécessité d'une purification spirituelle des péchés. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais dans chaque chose, il y a des règles. Euh, je comprends. Si tu connais pas la réponse, moi je peux te dire la réponse. Bah vas-y, je t'en prie. Et c'est une vraie réponse, hein, donc je t'invite à Vas-y. l'écouter attentivement et à ne Ouais, pas partir j'écoute. du principe que je me moque de toi ou quoi. Non, mais après, moi, je sais que je suis dans ma vérité et je me sens bien depuis que je me suis converti à Non, parce l'islam. que déjà, Donc tu ça as changera compris rien. ce que je dis. Tu as Oui, vas-y, compris tu qu'il y peux y avait une aller. relation absurde entre le paix et la purification spirituelle des péchés. C'est pour ça que tu me dis je comprends. Ouais, mais Et c'est pour ça que je vais te dire la vérité. Parce que ça tu va commences à au-delà. comprendre. Ça va au-delà de ça pour moi. Euh, et Bon, bah, t'auras. subhanallah, c'est une impureté de notre corps. Euh, J'aurais pas les bons arguments et les bons mots pour te faire comprendre, car il y a un côté spirituel. Il y a obligatoirement, comme tu ne crois pas, ça m'étonne pas que tu réagisses comme ça ou que tu ne comprennes pas ce que j'essaie de dire. Non, non, tu comprends pas. Celui qui t'a dit que quand tu pètes, tu peux faire des actions spirituelles, t'as pris Ouais. pour un con. Ah, d'accord. Ah, je suis un gueudin. Ah, d'accord. Ok. Non, t'es pas un gueudin. Celui qui t'a convaincu En tout que se cas, laver les pieds quand tu pètes est un acte spirituel, te ouais, prend pour un con. Et d'accord. pourquoi il fait ça? Parce que plus tu acceptes d'absurdité, parce que ça c'est une absurdité. Pourquoi t'arrives pas à me l'expliquer? Pourquoi tu es obligé de me dire c'est parce que tu crois pas, tu comprends pas, mais moi je comprends, mais je sais pas t'expliquer. C'est parce que c'est une absurdité. On peut pas expliquer une absurdité. Non, Et une fois que tu admets des absurdités, bah t'en ouais. admets de plus en plus en plus en plus. Tu es de plus en plus soumis. Pourquoi? Tu es de plus en plus musulman. Ah, mais moi, Musulman, bien sûr, je islam, me soumets. islam, Ah, bah, bien soumission. sûr. Ah, T'es soumis à qui? Bah, mais t'es soumis à totalement. Allah. À Sauf mon que Seigneur. problème, Allah, Bien sûr. il Oui. intervient jamais. Du coup, vu Comment qu'Allah, il ça, est il pas là, t'es intervient soumis à jamais? qui? Bah, à Mohammed. Sauf que Mohammed, il intervient jamais. Non, je suis Du obéissant à coup, Mohammed. Je ne suis pas soumis à Mohammed. Je bien suis sûr que t'es soumis soumis. à Mohammed. Et Non, obéissant bien à sûr que Mohammed, c'est non. soumis à Mohammed. Ah, non, non, non. Je ne Parce suis qu'il pas faut soumis obéir à à la parole Mohammed. d'Allah et de son Ah, non, non, messager. non. Je ne suis Donc, pas vu que soumis. Allah Ah, non, n'intervient non. jamais dans ta Non, vie, non. vu Excuse-moi, que dans le doute. Mohammed n'intervient jamais dans ta vie, t'es soumis à qui? Bah, aux savants de l'islam. D'accord. Donc, dans le dogme, dans le tawhid, je crois que là, t'as une lacune. Euh, on est soumis à Allah et on obéit au prophète. Cela n'est pas la même chose. La soumission devant mon créateur, mais bien sûr que je suis soumis à Allah et j'espère être soumis de plus en plus à Allah. Que Allah me permette d'être soumis de plus en plus. Par contre, Qu'Allah te soumette. Qu'Allah te Amin, soumette. Amin, Amin. Dis Amin. Amin, Amin. Non, mais tu comprends bien que si j'étais un dictateur ou un tyran, Ouais, est-ce que j'ai besoin que Sirtaf soit ouais, soumis ou est-ce que j'ai besoin que Sirtaf m'obéisse à 100%? Évidemment que je m'en bats les couilles de ta soumission. C'est pour ça d'accord, que toi, tu vois la soumission à Allah comme une vertu. Parce que ça sert d'accord. à rien, le dictateur. Il n'a Sauf pas que besoin que tu moi, sois soumis. Il a sauf besoin que que moi, tu obéisses quoi qu'il dise. je comprends ta position. Sauf que moi, j'ai la certitude de l'existence de mon créateur. Et mon créateur, euh, pour moi, enfin, je peux parler que en mon nom, hein, pour moi, euh, il est intervenu, il y a une interaction entre lui et moi. Je Je, comprends. Mais pour qu'un être humain puisse te faire obéir à ses ordres, oui, mais il là, on faut parle que tu pas, alors sois... pardonne-moi, Écoute on la parle pas phrase, elle d'un est être importante. humain, on parle pas d'un être humain, excuse-moi. Je Parce que sais, la toi, tu phrase est pars sur le principe, importante. excuse-moi. Écoute la Toi, tu, phrase en entier avant de la contredire. mais non, attends, excuse-moi, Écoute je la vais, phrase en entier, je t'en supplie. vas-y, Pour supplie-moi. qu'un être humain te fasse accepter d'obéir à ses ordres, il doit réussir à te convaincre
que les ordres ne viennent pas de lui, mais de ta soumission à un être invisible. Comme ça, tu réalises pas que tu obéis aux ordres d'un être humain. C'est pour ça que c'est essentiel que Sirtaf soit convaincu qu'il a une relation avec Allah. Parce que pendant qu'il est convaincu qu'il a une relation avec Allah, il ne réalise pas que les ordres qu'il reçoit viennent d'un être humain. Salut Casus. Salut à toi, ô grand MILF. Depuis tout à l'heure, je viens me poser par ici. Merci, c'est gentil. Bah non, merci à toi de m'accueillir. Tu comprends le raisonnement, Sirtaf? Je comprends ton raisonnement, mais je ne suis pas ce raisonnement. Car moi, je suis un raisonnement. Tu prends les 5 premiers versets du Coran, Alif Lam Mim, en français, hein. Alif Lam Mim, Zalik al-Kitab. C'est le livre au sujet duquel... Attends, avant qu'on aille là-dessus, est-ce que tu as compris mon raisonnement? Oui, bien sûr. Qui est que pour détourner ton intention d'être soumis à un être humain, on te fait croire que tu es soumis à Allah. Oui, en gros, tu es en train de me dire ton Mohammed, il n'existe pas, etc., etc. Tout ça, non, Mohammed, il est mort. Il n'est pas là, Mohammed. Est-ce que Mohammed, il vient te donner des ordres là, devant toi? Ah non, du tout. Est-ce que Allah, il vient te donner des ordres? Oui. Ah bon, il t'a dit quoi récemment? Subhanallah, l'ordre, c'est de suivre le Saint-Coran et la Sunna de Rasoul. Il est venu en personne te dire bonjour, Sirtaf, suis le Coran et le Rasoul. Bah justement, c'est là où j'aimerais bien que tu m'écoutes, s'il te plaît. Ma foi et la foi des musulmans sunnites, pour la majorité, c'est ce que j'allais te dire. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide. Non, ça commence par Aleph Lam Mim. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Moi, j'ai un doute. C'est-à-dire quoi, Aleph Lam Mim? Alors, c'est 3 lettres dont Alif Lam Mim et 3 lettres dont on n'a pas l'interprétation. Attends. 3 lettres dont on n'a pas l'interprétation, c'est la première phrase du Coran. Oui. Et la deuxième phrase, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Oui. Première phrase, on n'a pas l'interprétation. Ouais. Deuxième phrase, il n'y a aucun doute. D'accord. La première révélation, c'est pas celle-là, mon cher ami. Ikra bismi rabbika. C'est le livre, lis au nom de ton Seigneur qui t'a... Mais regarde, ce qui m'embête, c'est que je sais que je parle avec quelqu'un qui connaît tout ça. De logique. Oui, tout à fait. Alors, tu as une partie logique et tu as une partie où tu es instruit au niveau de l'islam. Mais écoute le raisonnement, arrête de changer à chaque fois. Mais laisse-moi finir. Non, je change mais tu changes. Tu me demandes de te laisser finir sur un autre sujet. C'est mon raisonnement. Aleph, c'est mon raisonnement. Mime. Et si t'es pas content avec mon raisonnement, tu me fais descendre. Moi, je t'écoute. Je te fais pas descendre. Je te demande, s'il te plaît, d'arrêter de changer de sujet. Ça fait 3 fois que tu changes de sujet et j'accepte. Non, je change pas de sujet, justement. Ce que je suis en train de te démontrer, c'est que, pour moi, Allah Azzawajal, il m'a démontré qu'il existait. Je me suis pas mis à croire en Dieu comme ça. Aleph, Lam, Mim. Écoute-moi. On est d'accord que ces lettres n'ont aucun sens. J'allais dans mes paroles allaient dans le sens de, si je crois en Dieu, c'est pas pour rien. J'en ai la certitude. Écoute-moi, je te supplie, écoute et réponds, je t'en supplie. Aleph, Lam, Mim. Tu m'as dit, on ne connaît pas le sens de ces mots. Et la phrase d'après, c'est, ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute sur Aleph, Lam, Mim. Attends, je réponds à quelqu'un. Ouais, je comprends. Donc il y a un doute sur Aleph, Lam, Mim. Donc, il n'y a pas de doute sur Aleph Lam Mim. Ah non, j'ai aucun doute. Donc, s'il n'y a aucun doute sur Aleph Lam Mim, explique Aleph Lam Mim. Surprenant, là, je viens de te dire que Alif Lam Mim, c'est notre créateur. Parce que c'est ton créateur aussi, pour le coup. Notre créateur a gardé cela en trésor. Après, tu veux entendre ma réponse, tu l'entends. Tu veux pas l'entendre, tu veux pas l'entendre. Si tu bloques Aleph Lam Mim, c'est un trésor. Vas-y, bloque-moi sur ça. C'est pas grave. Tu te moques de ma croyance, mais c'est pas grave.
Pourquoi je me moque de toi? Juste réalise, je t'en supplie, réalise l'incohérence de tes propres propos. Je t'en supplie. Oui, oui, bien sûr. Tu m'as dit Aleph Lam Mim, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et la phrase d'après. Mais tu le sais toi-même, excuse-moi. Tu le sais, tu viens me bloquer sur ça parce que tu le sais tout aussi bien que moi que Alif Lam Mim, il y a aucun tafsir qui ne sait l'expliquer. Vrai ou faux? Écoute, je t'en supplie, écoute sans me couper. Je t'en supplie. Puisque aucun tafsir ne sait expliquer Aleph Lam Mim, la phrase « Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute » est fausse, puisqu'il y a un doute sur Aleph Lam Mim. D'accord. Je t'ai demandé de pas... Ah. Ouais, non, mais attends, ça serait bien de mettre le verset en entier aussi. Ceci est le livre au sujet qu'il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Très bien. Est-ce que c'est un guide pour les pieux, Aleph Lam Mim? Le livre du Coran n'est pas résumé dans Alif Lam Mim. Non, mais justement, c'est parce que je vais pas dans ton sens que t'es en train de craquer, l'ami. T'es trop fort pour me faire craquer. Non, mais je dis ça en mode gentillesse. T'inquiète, t'es craquant. Je te kiffe. T'es un mec, franchement, je te kiffe. Non, mais je suis gentil en vrai, arrête. T'es gentil, non, je dirais pas que t'es méchant. Je dirais pas que t'es méchant. Bon, on parlait de quoi déjà, je sais plus. Mais pourquoi t'es parti sur Aleph Lam Mim en plus? C'était quoi le sujet à la base? C'est ta stratégie de faire ça. Donc, je m'en doutais un petit peu en montant. Moi, je voulais juste te partager ma foi et que ma foi, elle n'est pas basée sur la violence, sur la haine de l'autre. Au contraire, ma foi, elle est basée sur le respect, sur l'entraide, sur l'amour? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, est-ce qu'on devrait interdire à des gens de s'aimer? Interdire à des gens de s'aimer. Ah, je vois dans quelle direction tu veux aller. Je suis vraiment très fort. Hein. Mais je te propose une autre direction. Et tu vas voir, c'est encore. T'as le droit d'esquiver. Non, j'esquive pas. Esquive les 100 coups de fouet. Non, je vais aller pile poil dans le sujet. Tu te mets comme ça. Hop, 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 non, je vais aller pile poil dans le sujet. Non, je vais te faire même un cadeau. Je vais même te faire un cadeau. Au sujet de le verset où on dit si ta femme ne t'écoute pas, tu as le droit de la battre. C'est un verset. Aïe, qu'est-ce qu'il est méchant là. Vas-y, fais le cadeau, j'écoute. T'as vu, je t'ai dit, je te faisais un cadeau. T'es trop gentil. C'est un verset c'est ça ton point faible. Clairement, c'est un verset qui dit clairement qu'on a le droit de taper les femmes. D'accord. Sauf que, au tout départ, on a bien dit que le Coran, il venait avec la compréhension du prophète. On est bien d'accord? Maintenant, si tu prends le verset seul, tu es ignorant. Prends le tafsir et tu verras qu'on n'a absolument pas le droit de taper les femmes. Un homme n'a pas le droit de toucher une femme. Ah bah je l'ai lu le tafsir, il est clair. Hein. Une femme a des droits. Vas-y, lis-moi le tafsir de ton choix de ce verset. Tu veux qui? Ibn Kathir? Tabari? Vas-y, par exemple, Ibn Kathir, il dit quoi? Non, Ibn Kathir, il dit quoi? Il dit on peut battre les femmes, il n'y a pas de problème. Absolument pas. Pardon alors. Bah je t'en prie. Absolument pas. Et d'ailleurs, il prend l'histoire de... justement, c'est bien que tu aies pris Ibn Kathir, c'est celui-là que je suis. L'histoire de ce prophète qui était malade, et je vais la faire en résumé, c'est mieux. L'histoire de ce prophète qui était malade, jusqu'à tout le monde le repoussa. Et son épouse, je te le fais en raccourci, hein, son épouse lui a dit je vais partir. Et il a dit à son épouse, si j'en étais capable, je te taperais. Laisse-moi finir jusqu'au bout. Je te taperais.
On va un peu plus loin dans l'histoire. Le prophète a guéri, la femme est revenue. Ce prophète a pris une paille, lui a tapoté la main, une paille. C'était pas un bâton, une paille. Il lui a tapoté la main, il lui a dit, je t'avais dit que je te battrais, et elle s'est aperçue que c'était bien son mari. Ce tafsir démontre bien qu'on n'a pas le droit d'être violent avec son épouse. Et dans cette sourate, on nous explique le comportement. C'est le tafsir de qui? d'Ibn Kathir. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il y a un mec qui bat sa femme avec une paille. Bah écoute, je sais pas où t'as... Oui, tout à fait. On peut lire ensemble? Mais je l'ai pas devant moi. Faut que j'aille chercher le PC, vraiment? Bah je t'en prie. Oh, j'ai trop la flemme. Prends l'histoire. Pardonne-moi, j'ai un oubli. Je sais plus de quel prophète il s'agit. Younes, je sais plus. Le prophète qui avait une maladie de peau, qui était tout le temps au lit. Érudit que tu as compris de qui il s'agissait? Non, je sais pas, premier degré. Premier degré, tu sais pas? Ouais. Pourquoi Allah, il a fait un prophète avec une maladie de peau? Il aurait pu le guérir. Mais Oh, rocher! Pardon, excusez-moi, c'est automatique. Après c'est une question de croyance. Mais attends, Moïse, il avait pas de maladie de peau. C'est Moïse. Mais non, c'est pas Moïse. Et tu sais très bien qu'il s'agit pas de Moïse. Non, je sais pas. Premier degré, je sais pas de qui tu parles. Qui était lépreux? J'ai pas dit la lèpre. Je sais rien. Arrête de jouer au quiz rouge. là. Peut-être tout rouge, non? C'est Jésus parce qu'il était tout rouge. Il était tout rouge, c'est pour ça. Et Jésus était tout rouge, ouais. Ok. C'est lui? Non, mais juste pour dire, le tafsir d'Ibn Kathir, il dit que tu peux taper ta femme. Hein. Non, la flemme de absolument sortir. pas. Non. En tout cas, non. Ah si, il le dit. Si, je l'ai sous les yeux, il le dit bien. Vas-y, Tabari, dis-moi, il le dit aussi. Vas-y. Alors, s'il te plaît. si Déjà, bonjour. Pardon. Bonjour à toi. Ouais. Alors attends, Casus, avant de lire. Oui. Si le tafsir d'Ibn Kathir dit qu'on peut battre sa femme, qu'est-ce que tu en conclus, Sir? Bah écoute, j'approfondirai la chose parce que Oui, tu utiliseras ta méthode qui consiste à ignorer tout ce qui dit que tu te trompes et à chercher ce qui te valide. Non, du tout. Tu te trompes. Du tout. Donc, si le tafsir d'Ibn Kathir dit qu'on peut battre sa femme, tu vas en conclure qu'Allah dit qu'on peut battre sa femme? Ah non, absolument pas. Et si le tafsir de Tabari le dit, tu vas en conclure qu'Allah dit qu'on peut battre sa femme? Absolument pas. Mettons que je te mette les 5 plus grands savants de l'islam, de tafsir, qui te disent que ça veut dire qu'on peut battre sa femme. Est-ce que tu vas en conclure qu'Allah dit qu'on peut battre sa femme? Tu me feras pas dire qu'on a le droit de taper une femme et tu me feras Oui, pas... donc peu importe les faits, et tu vas interpréter le verset à ta sauce. Et quand le verset dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les, tu vas en conclure, il est interdit de battre une femme. Non. On n'a pas le droit de taper une femme. Absolument pas. Écoute bien. Non, écoute bien. Le dernier sermon du prophète, le dernier écoute sermon bien, du prophète, écoute bien. ça a été vos femmes vous ont été données comme un dépôt. Respectez-les. C'est pas un objet, on donne pas des femmes. On donne pas des femmes. C'est pas des dépôts, les femmes. Et ça veut dire respecter. Dans son discours, Babal, il dit pas que ça. Dans le discours de son pèlerinage de l'adieu, il dit pas que ça. Il y a la suite. Il dit quoi après le dépôt? Il dit quoi après faire des objets de femmes? Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. C'est vrai, il dit ça? Ah, ça, c'est dans le dernier... Oui, discours lors du pèlerinage de l'adieu, effectivement. On va revenir au verset, mais merci beaucoup, Casus. Sirtaf, écoute. Toi, tu dis, il ne faut pas battre une femme. On est d'accord? C'est ce que tu m'as dit plusieurs fois. Très bien. Quelle est la meilleure manière pour Allah? Et écoute avant de parler. Je vais couper mon mic et tu pourras parler. Mais écoute attentivement. Même prends un stylo, une feuille et écris si tu veux. C'est très court, hein. Allah veut nous transmettre le message suivant. Il ne faut jamais battre une femme. Ma question est très simple. Pour transmettre ce message,
il vaut mieux prononcer la phrase. Ne frappez pas vos femmes, même si vous craignez leur désobéissance. Ou, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. Quelle est la phrase qui transmet le mieux le message ne pas battre une femme? Je répète. Même si vous craignez la désobéissance d'une femme, ne la frappez pas. Ou, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. Quel est le message le plus efficace? Je me coupe, je te laisse parler. Non, mais bien sûr que dans ce que tu dis, tu ne laisses pas le choix. Ouais, tu peux remettre le micro. Vas-y, tu as littéralement le choix. Tu as la parole d'Allah. Ouais. Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. Et tu as ma parole, la parole d'Ali Babal. Même si vous craignez la désobéissance d'une femme, ne la frappez pas. On va faire plus simple que ça, cher Ali Babal. Ignorant que je suis, tu as su me faire fermer mon clapet, mais en aucun cas, je ne renierai ni ma foi. Je ne veux pas te faire fermer ton clapet. Je veux juste que tu utilises de la logique. Non, je veux juste ça. Ça marche. En tout cas, comment dire? S'il te plaît, Sirtaf, oublie ce que tu veux dire. Utilise la logique. Oui, non, quelle est la phrase la plus efficace pour aboutir à la conclusion? Ne battez jamais une femme. Regarde, c'est simple. Une femme, on la tape pas, et une femme, c'est pas un objet. La femme, ça se respecte, c'est la mère de mes enfants. Donc, déjà, de rentrer dans ça, moi, ça me... Mais donc, l'instruction, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. Et l'instruction, vos femmes sont comme des dépôts, vous ont été donnés comme des dépôts. Non, c'est-à-dire que ça ne respecte pas les femmes. Écoute-moi, si, justement. C'est un trésor, c'est ton trésor. C'est ton trésor, c'est ta moitié. C'est ta moitié. Écoute bien, regarde, je vais prendre exactement ce que tu dis. Essaie de comprendre au moins ce que je te dis. Je vais prendre exactement ce que tu dis pour te montrer que j'ai compris. Ouais, est-ce qu'Allah, il devrait dire, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les? Ou est-ce qu'il devrait dire, vos femmes sont votre moitié, votre trésor, ne les frappez jamais? Quelle est la phrase la plus efficace? Tu vois, j'ai pris exactement tes mots. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est pas moi qui vais refaire les versets du Coran, crois-moi. Si Allah il s'est exprimé comme ça, c'est pas moi qui vais le contredire. C'est pas Allah qui parle. La raison pour laquelle tes mots... C'est pas mon opinion, je vais te prouver. Je vais te donner la preuve maintenant que c'est pas Allah qui parle avec tes mots. La preuve que les mots que tu as prononcés, que ta femme c'est ta moitié, que ta femme c'est un trésor, sont plus respectueux des femmes que la parole d'Allah, prouve que ce n'est pas Allah qui parle, ce n'est pas un Dieu qui parle. C'est un être humain qui est plus médiocre que toi, Sirtaf. C'est pour ça que les mots de Sirtaf sont plus percutants que les mots d'Allah. C'est pour ça que ta femme est ta moitié, ton trésor, ne la frappe jamais, est meilleur. Et je sais que 100% des gens qui nous écoutent, musulmans inclus, vont dire ça, cette phrase de Sirtaf, elle est meilleure que si vous craignez la désobéissance d'une femme, frappez-les. Parce que ce n'est pas le Dieu Allah qui parle quand il prononce cette phrase. C'est simplement un homme qui ne voit pas de problème à frapper une femme. C'est pour ça qu'il le dit. Mais toi, Sirtaf, t'es un homme qui voit un problème à frapper une femme. C'est pour ça que tu prononces des phrases meilleures. C'est pas un Dieu qui parle. Le Coran, c'est du papier humain, de l'encre humaine, une imprimante humaine, une poste humaine, un service de distribution humain, des reliures humaines. Le Coran, c'est 100% le produit d'un homme. C'est pour ça que les phrases qui sont dedans sont les phrases d'un homme. C'est un homme qui t'autorise à battre une femme. Et toi, Sirtaf, t'es un homme qui veut pas combattre des femmes. Parce que ta femme, c'est ta moitié, ton trésor, la mère de tes enfants. Et c'est pour ça même devant la preuve qu'Allah te dit qu'il bat les femmes, parce que Tabari le dit, parce que Ibn Kathir le dit, parce que même Mohammed le dit, même des preuves devant les yeux, tu veux quand même le tourner en « ma femme, c'est mon trésor, c'est ma moitié, c'est mon amour, ne la frappez jamais ». Parce que tu n'arrives pas à admettre cette irrégularité simple. C'est pas Allah qui parle, c'est un homme.
Et ça résout tout ton problème. T'as fini? Bah écoute, t'as fait une belle psychanalyse, mais j'adhère pas à ce que tu dis. Ça, par contre, c'est une insulte. La psychanalyse Non. est une insulte. J'ai fait un D'accord. raisonnement logique. Ah bah écoute. Là n'était pas mon intention, loin de là d'ailleurs. Je sais que c'est pas ton intention, mais fais attention. La psychanalyse, c'est de la charlatanerie. Ah, d'accord. Ah pourquoi les psychiatres, c'est des charlatans? Les psychiatres sont des médecins. Les Oui. psychanalystes sont des charlatans. Les Ah d'accord. psychiatres étudient la médecine pour Oui. comprendre comment fonctionne le cerveau d'un être humain, son système neurologique, son système, comment on dit, hormonal. Les psychanalystes, c'est des magiciens. D'accord, je comprends dans quel sens tu dis. Les psychiatres font des études de médecine. Les psychanalystes, c'est des religieux. Ils étudient des livres comme le Coran, tu vois. D'accord, Ils bah font de la alors, magie. si tu l'as pris comme une insulte, telle n'était pas vraiment. Non, t'inquiète, Je je cherchais sais. pas à Je sais. t'insulter parce que T'inquiète, vraiment, je le prends pas l'insulte mal. rabaisse les gens, ça les grandit pas. T'inquiète, c'est pas un problème. Mais je t'ai pas Hein. psychanalysé ou Par psychiatrisé. contre, tu sais que, J'ai suivi un raisonnement est-ce que, méthodique. d'accord, tu sais, on va faire plus simple que ça. Parce que, après tout, j'aime bien échanger avec toi. C'est pas déplaisant. Est-ce qu'il serait possible, euh, de se garder en privé? Non, je change pas trop en privé parce que j'ai pas le temps. Mais en public, c'est quand tu veux. D'accord. T'as pas le temps en privé. Pourquoi t'as pas le temps en privé? Parce que j'écris des bouquins. Et j'ai un travail. Et j'ai une famille. D'accord. Oh, c'est Donc j'ai pas le dommage. temps de faire le service après-vente en privé. Service après-vente. Pourquoi ton bouquin? C'est quoi l'attention de ton bouquin? C'est de montrer aux musulmans qu'on les prend pour des cons. Que tous les récits islamiques, c'est du foutage de gueule. C'est ça mon intention. Je peux te donner un exemple. Je vais prendre une page au pif. Pas la même que tout à l'heure, hein, ça serait mieux. Non, au pif. Je sais pas au pif, mais je vais chercher. Qu'est-ce que j'ai C'est pas au pif pour le coup. Ouais, je cherche au pif là. Regarde. Là, je suis dans les hadiths bizarres. Aïcha raconte que le prophète lui a dit que l'ange Gabriel lui disait bonjour. Aïcha lui a dit, c'est gentil, dis-lui bonjour aussi. Sahih Bukhari, 6253. D'accord. Et ça à quoi cette information? Que t'es répondre que je ne sais pas. Comme je t'ai dit, Regarde, premier degré. Toi et moi, on est savants de l'islam. Ah non, du tout. Non, mais toi, premier degré, on imagine que toi et moi, on est des grands savants de l'islam. On est en train d'écrire un livre pour guider les musulmans qui comprennent la religion d'Allah, ok? Est-ce qu'on va mettre ce hadith dedans? Aïcha raconte que le prophète lui a annoncé que l'ange Gabriel lui a dit bonjour. Aïcha lui a dit bonjour aussi. Ouais. Est-ce qu'on met ce hadith ou est-ce qu'on dit ça va perdre du temps pour le lecteur? Si on est des savants qui écrivons un livre de hadith. Il y a une sagesse derrière ces propos. Si tu la vois pas, si je sais pas Tu sais pourquoi les femmes musulmanes se voilent? Vas-y, je t'écoute. Tu sais ou tu sais pas? Je t'écoute. Non, mais si tu sais pas, je te dis. Je t'écoute. En fait, c'est dans le Sahih Muslim 2399. C'est dans le Pourquoi elle se Sahih voile? Bukhari. Pardon? Ah, merci. Alors, pourquoi elle se voile? Tu viens de citer des textes prophétiques alors que tu aurais pu citer des sectes du Coran. Cite-moi des textes du Coran par rapport Les au voile. versets du Coran qui demandent Ouais, aux femmes de se voiler bien prennent sûr. leur source dans un contexte. Les versets du Coran descendent dans un contexte. Toujours. Par exemple, il y a un contexte où des gens se mettent devant la maison de Mohammed et disent « Mohammed, on veut te voir ».
Alors Allah descend le verset suivant. Quand vous êtes devant la maison du prophète, ne l'appelez pas et attendez qu'il sorte. Donc quel est le contexte de la révélation du verset du voile? C'est la femme de Mohammed, Saouda, donc Sahih Bukhari 4795, qui allait faire caca le soir dans les toilettes Al-Manasi. Omar, qui avait très envie que les femmes se voilent, l'a reconnue. Il est allé alors la voir et il a dit « Voile-toi, ô Saouda ». Non, pardon, il a dit « Je t'ai reconnue, ô Saouda », alors qu'elle allait faire caca. Saouda a été gênée. Elle est rentrée chez le prophète. Elle lui a raconté cette histoire. Le prophète a dit « Allah m'a fait une révélation. Désormais, les femmes doivent se voiler. » D'où la révélation des versets du voile du Coran. Donc Allah était face à un cas de harcèlement de Omar. Et il avait le choix. Il pouvait dire, il est interdit aux hommes de harceler les femmes qui font caca. Il aurait pu dire, nous allons faire des toilettes privées pour les femmes. Mais à la place, il a dit, quand les femmes font caca, elles doivent se cacher les cheveux. Alors, voilà. Je ne t'apprendrai pas que dans la péninsule arabique, dans ce temps-là, avant même la révélation de Rasoul, du prophète Mohammed, les femmes étaient déjà voilées. C'est génial. D'accord. Non, parce que tu as l'air de dire que c'était comme une nouvelle législation. Mais il faut savoir oui, le hadith dit Omar voulait que toutes les femmes soient voilées de force et le prophète refusait. C'est un caprice de Omar. Je te répète le hadith pour que tu sois sûr de vérifier que je te mente pas. Je comprends. Bukhari 4795. Mais ordonnez à vos femmes de ne montrer que de vos atours que à le verset que tu fais allusion. Tu donnes pas d'ordre à une femme. Écoute-moi, s'il te plaît. Faut bien prendre en compte que dans la langue arabe et dans le français et la langue française, la signification des mots peut être compliquée. Et je suis d'accord avec toi, tu ne donnes pas d'ordre à une femme. Par contre, si Allah prescrit le voile aux femmes, moi, je dirais à ma femme, Allah t'a ordonné de te voiler. Si elle ne le fait pas, si elle le fait, c'est son libre arbitre. C'est son choix. Allah a prescrit le voile aux femmes. Il a dit ordonnez à vos femmes parce que Omar, le compagnon du prophète, a harcelé une femme qui faisait caca dehors. Le hadith le dit très bien. Omar voulait que le prophète rende le voile obligatoire pour les femmes, mais le prophète refusait. C'est écrit dans le hadith. Omar a fait chanter le prophète en harcelant Saouda. Bonne nuit la liberté. Ah, tu sais, je vais être honnête avec toi, je suis pas un spécialiste du hadith, loin de là. Il fait 3 lignes le hadith. Bukhari 4795. Imam que tu es, tu sais que les hadiths, on les interprète pas comme ça. Il n'y a pas un seul spécialiste du hadith sur terre qui va me contredire. Pas un. Ils sont tous d'accord avec moi. Tu vois bien. Ils sont tous d'accord avec moi que le verset du voile a été descendu parce que Omar a harcelé Saouda qui fait caca. Trouve-en un qui dit le contraire, fais-le monter. T'en trouveras 0. Parce que ce que je dis, c'est même pas une critique. C'est la raison factuelle et officielle de l'islam sunnite. C'est la raison factuelle. On n'est même pas en train de débattre. Là. Non, c'est vrai. Je suis juste en train de citer vos propos. Je débat pas. Non, mais je suis pas en train de débattre de c'est moral, c'est immoral, c'est correct, c'est pas correct. C'est un fait islamique. C'est comme la ilaha illallah. On débat pas là-dessus. On sait tous que dans l'islam, c'est comme ça. Et ben, dans l'islam, l'explication de pourquoi Allah a légiféré le voile, c'est le caca de Saouda. Il y a pas d'autre explication. Il n'y a pas de déni là-dessus. Et d'ailleurs, il y a même un autre hadith qui dit Saouda est ressorti refaire ses besoins.
elle s'est voilée de la tête aux pieds, sauf un œil. Omar l'a reconnue quand même. Il a dit, je t'ai reconnu au Saouda, alors qu'elle était voilée de la tête aux pieds le lendemain. Elle est revenue voir le prophète, elle a dit, Omar m'a quand même reconnu alors que j'étais voilée. Et là, Mohammed a dit, Allah m'a fait une deuxième révélation. Les femmes ont le droit de faire caca dehors. Oui, fin de citation. Fin de citation. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou que j'invente? Est-ce que tu penses que le prophète a dit, Allah m'a dit, les femmes ont le droit de faire caca dehors? Tu penses que c'est vrai ou tu penses que j'invente? Tu penses qu'Allah, il a le temps de dire ça ou pas? Parce qu'il l'a dit, Allah. Ah. Et Mohammed l'a dit. Et tu sais pourquoi ils l'ont dit? C'est pour vérifier à quel point les femmes sont soumises. Parce que si tu peux convaincre une femme de s'habiller d'une certaine manière pour faire caca dehors, tu la domines complètement. C'est un test pour les autorités religieuses pour savoir à quel point ils ont réussi à abrutir les musulmans, à les infantiliser, à leur faire obéir à des ordres absurdes et incohérents. Et moi, je refuse ça. Je veux pas qu'on infantilise mes semblables. Je veux pas qu'on les méprise. Je veux pas qu'on les domine. Je veux pas qu'on se foute de leur gueule. Et quand ma mère croit que Allah a dit à Mohammed qu'elle doit se voiler pour faire caca dehors, ça m'énerve. Je suis enragé. Elle mérite pas ça, ma mère. Elle mérite pas ça, ma sœur. Elle mérite pas ça, mon père. Pourquoi je devrais laisser des imams prendre ma famille pour des cons, mes amis pour des cons, même les gens que j'aime pas pour des cons? Pourquoi? Je les laisserai jamais nous dominer. Vous n'avez pas besoin de cacher vos cheveux pour faire caca dehors, les femmes. Les imams vous prennent pour des cons. J'ai fini. Ouais. Bah écoute, pour le coup... C'est ça qui est dans mon livre. Ouais. Bah après, très honnêtement, je l'achèterai pas pour pas t'enrichir. Mais j'aimerais bien le lire quand même. Mais je t'enrichirai pas. Ah, c'est dommage. Okay. Tu as fait le pèlerinage à la Mecque? J'ai eu l'occasion d'aller à la Mecque, mais je dévoilerai pas si j'ai fait mon pèlerinage ou pas, c'est entre moi et mon Seigneur. Ouais. Ça t'a coûté combien le pèlerinage? Je viens de te répondre. Je suis allé à la Mecque, mais je ne te dévoilerai pas. Si tu faisais le pèlerinage, ça coûterait combien? T'as fait tes recherches? Mais tout le monde sait qu'à notre époque, ça monte de plus en plus, oui, bien sûr. C'est quoi l'ordre d'idée? Un pèlerinage à la Mecque? Comme tu sais. Pour rencontrer son Seigneur Allah, c'est combien? C'est plus ou moins cher que mon livre? 24,90 €. Ouais, mais ton livre, pour rencontrer Allah, franchement, ça n'a pas de prix. Il va rien m'apporter de spirituel. C'est Allah? pas, Ouais, je sais. C'est pas dans tes, comment dire, tes paroles qui sont très agréables, hein. J'aime bien discuter avec toi. Mais c'est pas ça qui fera que ma foi, je vais m'asseoir dessus. Et c'est pas non, mais pour renforcer ta foi lors du pèlerinage, ça coûte combien? C'est ça ma question. Combien coûte le renforcement de foi à la Mecque? Obligatoire au moins une fois dans la vie du croyant. C'est combien? Non, il faut casquer combien au moins une fois dans sa vie? S'il en a la possibilité physique et financière. Oui, si tu en as la possibilité physique et financière, il faut payer combien pour rencontrer Allah? Mais comme il y a 200 ans de ça coûtait quasiment rien. Tu le sais très bien. Oui, aujourd'hui, ça coûte combien de satisfaire Allah? Entre 4005 et 7005. Entre 4005 et 7005 pour faire obligatoire une fois dans la vie du musulman. Et ils vont dans la poche de qui? D'Allah? Et quel est le rapport? Tu payes un avion, tu payes un hôtel. Il n'y a rien de... Quand tu voyages, c'est normal, non? Avion plus hôtel, 7005. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ça, mais ça c'est comme... Oui, mais je vois encore... C'est... Tu restes combien? 3 mois? Donc, tu me feras pas dire que l'Arabie Saoudite, enfin, c'est ce que tu cherches à me faire dire, c'est que l'Arabie Saoudite s'enrichit sur le pèlerinage. Oh non, j'oserais jamais. T'oserais pas, Combien? Allah, il l'a pas prévu, T'oserais pas, hein.
Allah, il avait pas prévu. Ah ouais, c'est pas mon genre. C'est pas ton genre. Pardon, Casus? Bah non, mais moi je trouve ça bizarre qu'Allah n'ait pas prévu qu'à un moment donné, il y allait avoir des Émirats qui allaient abuser et puis surtaxer ses ouailles. Ils abusent pas. Ils offrent un service spirituel, Casus. Mais du coup, ça reste une obligation d'y aller ou alors Allah, dans un cas comme ça, il c'est obligatoire. Ah, donc même si c'est trop cher. Ah bah justement, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. On dit si tu en as les capacités financières, c'est pas comment dire. Donc le cinquième pilier, c'est pas le cinquième pilier le pèlerinage? C'est le pilier facultatif, ouais. Je peux finir. C'est facultatif? Non, c'est pas ce que je dis. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. La hawla wala quwwata illa billah. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le pèlerinage à la Mecque, c'était en fonction de ta situation de santé et ta situation financière. Tu dois pas mettre en galère ta femme et tes enfants pour aller là-bas. Non, c'est juste qu'à la Mecque, ils veulent pas que des pauvres prennent les places parce qu'ils dépensent moins. Écoute, c'est ton avis, je respecte. Mais du coup, l'argent, il va dans la poche d'Allah. Il y a un des piliers qui pourra ne jamais être respecté et tu iras quand même au paradis, c'est ça? Là, je suis sérieuse, ma question. Ok. Oui. Si t'as pas l'argent, tu vas pas y aller. Mais c'était une règle, c'est une règle de fiqh. Si t'as pas l'argent pour venir et te payer à bouffer, à boire à la Mecque, t'as pas le droit de venir à la Mecque. C'est une règle de droit islamique. Mais c'est ce que j'ai essayé de te dire. Non, mais ça change rien. C'est parce que, pourquoi t'as pas le droit? Parce qu'ils veulent que des gens qui payent. Et j'avoue que 7005 pour une semaine à tourner en rond dans le désert, je trouve qu'ils ont bien fait leur coup, les Saouds. Tu sais pourquoi l'Arabie Saoudite s'appelle l'Arabie Saoudite? En rond dans le désert. Mais tu fais quoi au pèlerinage? Tu tournes autour de la Kaaba, tu fais des bisous à la pierre noire. Voilà, tu fais ça. Tu jettes des cailloux sur Satan, 7 jours. Tu égorges des moutons. Franchement, c'est trop bien. Après, vous résumez ça car vous n'êtes pas croyant. Ah non, tu peux même le résumer en étant croyant, c'est la même chose. Hein. Tu tournes en rond autour de la Kaaba, tu dis bonjour aux cailloux, tu fais un bisou aux cailloux. D'accord, sauf que tout ça, ça a une valeur pour nous. Ça a une valeur de faire des bisous aux pierres noires? Moi, je fais pas de bisous à la pierre noire. Ah bah c'est sunna. Hein. Si tu dis salam alaikum à la pierre noire quand tu arrives, avant le tawaf, la pierre noire témoignera en ta faveur le jour de la résurrection. Hadith sahih. Alors, pourquoi j'ai dit que je fais pas de bisous à la pierre noire? C'est dans les conditions actuelles. Parce qu'elle est un peu sale. Hein. Non, c'est plus parce que pour y aller, je ferais plus de mal que de bien. Parce que le but, c'est pas de jouer le rugbyman et de défoncer tout le monde pour y aller. Oui, le but, c'est de tourner en rond. D'ailleurs, j'ai une question. La mixité, halal ou haram? À ce niveau-là? La mixité dans l'islam. Halal ou haram? Dans l'enceinte sacrée? Dans la vie de tous les jours. Tout dépend de la mixité que tu parles. Je sais pas, des hommes et des femmes collés les uns contre les autres en train de tourner autour de la Kaaba. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est interdit ou pas? Ou c'est mixte ou c'est séparé? Ah, comme tu sais, c'est un mixte. Mais quand même, avec une foule pareille, t'es collé contre des fesses, des seins, des biceps. Ah, mais c'est pour ça que quand on y va, on essaie de prendre nos précautions. C'est-à-dire des capotes? J'aime bien ton humour. Je suis balèze. Je kiffe ton humour. Non, mais quelle précaution? Genre quand t'es dans une foule de 2 millions de personnes qui tournent en rond, là. Par exemple, t'es pas obligé d'aller dans la fosse en bas, mais tu peux aller dans les étages, là où il y a moins de monde. Et tu ne mais les mecs qui sont dans la fosse où il y a du monde, ils se touchent, on est d'accord? Qu'est-ce que c'est impossible. T'as pas 1 centimètre de marge dans la foule. C'est factuel. Regarde, c'est un acte, c'est quelque chose de factuel. Je peux pas te contredire. Du coup, on est d'accord, tu te colles contre le corps d'inconnus. En robe, dans le désert. Ouais, Et vous tournez comme ça pendant 10, 20, 30, 40 minutes, collés les uns contre les autres. C'est factuel, on est d'accord. Non, bah Mais ça sert à quoi toutes ces règles-là? De fornication, de lapidation, de je sais pas quoi. Et à la fin, vous collez tous les uns contre les autres à 7500 € le séjour.
Parce que, juste une question, Babal, Allah et le prophète, ils n'ont pas donné des instructions pour dire et respectez-vous, ne vous piétinez pas, faites la queue patiemment et attendez votre tour. Ils n'ont pas donné ça comme règlement, genre. Non, mais tu sais, c'est plus que ça. Pourquoi la mixité est tolérée au pèlerinage à la Mecque? Bah, tu sais que je me suis toujours posé la question, pour être très honnête. Pour être très sincère. Hein. C'est parce que, moi je te dis, moi je sais pourquoi. Et je vais te donner la seule vraie réponse à cette question. Tu la veux ou tu veux rester dans l'ignorance? Enfin, je me considère pas comme ignorant, mais en tout cas sur ce point-là, vas-y, donne-moi, éclaircis-moi de ton point de vue. Non, c'est pas mon point de vue, c'est la vérité. La vérité, je t'écoute. C'est que le pognon n'a pas de sexe. C'est pour ça que la mixité est tolérée. D'accord. Ça t'épate, hein? Maintenant, l'Arabie Saoudite a l'escalé. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vraie question encore une fois, est-ce qu'il y a des femmes qui arrivent jusqu'à la pierre quand même? Oui, il y en a. Mais vivantes? Ouais. Je sais pas comment elles font pour arriver vivantes, mais c'est. D'ailleurs, il y a une blague. C'est un peu de la conscience. Hein. Pour la blague, dans le droit islamique, il est autorisé, si la pierre, il y a trop de monde autour, de la toucher avec un bâton à distance. Non, pas besoin de mettre sa main dans la direction, ça suffit. Oui. Et si t'as pas de bâton, tu mets ta main dans la direction, effectivement. Voilà. Mais il faut respecter la pierre. Je trouve quand même ça bizarre, hein. M'en veux pas, m'en voulez pas, mais je trouve quand même ça bizarre que Dieu, une fois que tu t'approches de la Kaaba et que tu t'approches de cette pierre, tu deviennes tellement fou que t'en viennes à piétiner des gens et à pas pouvoir laisser passer des femmes. Non, c'est pas que tu piétines des gens. C'est qu'en fait, vous comprenez pas la notion. Mais quand vous êtes 2 millions, fesse contre fesse, bite contre fesse, littéralement, hein, j'exagère pas et t'as ta bite dans ta robe là. T'es juste en robe. S'il te plaît, sois pas dis beuteux. Donc ta tub, voilà, comme t'es collé contre les gens, vraiment t'es collé. C'est-à-dire t'as un mec ici, un mec ici, un mec ici et un mec ici. Mais t'es pas collé parce qu'ils t'en veulent. T'es collé parce que vous êtes des millions. Des millions. Bah pour le coup, et il y a qu'un seul sens de circulation. Donc si quelqu'un tombe, c'est la mort. Tu peux pas t'arrêter parce qu'il est tombé, tu vas lui marcher dessus. La personne derrière va marcher dessus. La personne derrière va. Tu peux pas arrêter le groupe. C'est impossible. C'est vrai. Tout ce que tu dis. Et c'est pour ça que tu te fais piétiner. C'est pas parce que t'as envie de toucher la pierre noire. C'est parce qu'en allant vers la pierre noire, quelqu'un tombe et t'es obligé de marcher dessus, sinon tu te fais piétiner aussi. Tu vois, et c'est comme ça que tu tues quelqu'un. Tout ce que tu dis est vrai. Ouais. C'est une vérité. C'est pour ça que il y a certaines choses, pour être très honnête, hein, il y a certaines choses qui pourraient être mises en place, mais après, je pense, c'est une question c'est une question de politique. C'est une question on pourrait tout à fait, laisser passer les femmes pour éviter qu'elles se retrouvent avec les hommes et que tout le monde se bouscule. Oui, je pense. C'est pas une question de politique. C'est parce que Allah n'avait jamais prévu le coup. Prévu. C'est pour ça que ça arrive. Il n'a pas prévu 2 Kaaba. Il n'a pas prévu une non-mixité. Il n'a pas prévu un pèlerinage plus long pour qu'il y ait moins de gens à l'instant T au même endroit qui se piétinent. Parce que le pèlerinage à la Mecque, c'est entre 1000 et 3000 morts par an. 1000 et 3000 morts violentes par an. Allah fait mourir entre 1000 et 3000 innocents violemment. Non, alors, là tu cites, pardonne-moi, tu cites un chiffre qui est arrivé malheureusement il y a quelques années, mais c'est pas un chiffre annuel. C'est pas annuel, non, je dément ton chiffre. C'est le chiffre que tu as cité, c'est l'épisode qui s'est passé il y a 2000. T'inquiète pas. Ouais, j'ai plus l'année exacte. Tu sais pourquoi ça arrive ces choses? Parce que Allah n'a pas prévu le coup. D'accord. Quand le pont a cédé et pour tu vois de quoi je parle ou pas? C'était pas autour de la Kaaba. C'est pas autour de la Kaaba que ça s'est passé. Mais par contre, c'est vrai. Et étant parti là-bas, et je ne dis pas si j'ai fait la Omra ou si j'ai fait mon Hajj, effectivement, si tu vas pour toucher la Kaaba, c'est dangereux.
Et le guide, la première chose qu'il nous a dit, c'est on ne va même pas chercher à la toucher. Il n'y a pas de récompense supplémentaire. Mets ta main dans la direction et tout va bien. Donc, voilà. Mais on est d'accord que tu peux te faire piétiner. Ah, tout à fait. Ah non, mais ça, bien sûr. C'est mal foutu. Ça, je suis d'accord avec toi. Et on est d'accord, t'es collé contre tes voisins parce que tu peux pas bouger. Bah, on est d'accord que je me suis décalé de façon à pas me frotter à d'autres personnes. Oui, c'est certain. Et et l'égorgement de l'animal, tu peux payer quelqu'un pour le faire à ta place. C'est bien foutu. Mais, Alors, par rapport à l'égorgement. Attends, Casus, elle a une question et après. Juste une question mathématique. Si on tourne autour de la Kaaba, une fois que tu arrives au milieu, tu repars dans quel sens du coup? Non, tu tournes. Non, donc tu fais un tour du même sens. Tu comptes par rapport à la pierre noire. Ouais, mais justement, ceux qui sont au milieu, ils repartent par où? Ah non, tu commences toujours par le même endroit. Et tout le monde tourne dans le même sens à partir de la pierre noire. C'est genre, tu pars de la pierre noire comme ça, tu as une ligne, et tout le monde commence sur la ligne de départ et ils font des tours. Plus tu es proche du centre, plus ton tour est rapide. Oui, c'est vrai. Mais alors, du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui grugent en essayant de passer sur le tour des autres. Non, en fait, oui. Non. Si, parce que sur le périmètre, parce que ceux qui sont au milieu, bah, il est plus petit leur tour. Non. Et plus t'es en dehors de la pierre, tu plus dois il est commencer. Grand. Pardonne-moi, je peux répondre, s'il te plaît? Tu commences toujours. Alors, pour que le tawaf il soit valable, donc les 7 tours soient valables, tu dois commencer obligatoirement au niveau de la pierre noire. Il y a un trait vert, il y a une lumière verte qui le signale. Donc si tu gruges, tu te gruges que toi-même. Enfin, j'en vois pas d'intérêt, quoi. Ouais, mais je vous avoue. Et une fois que tu as fait tes tours, comment tu sors? C'est ça, comment tu sors, du coup? Mais comment tu sors? Bah, tu vas sur la droite. Tu connais. Mais il faut pousser les gens pour passer, du coup. Oui, tu dois traverser la foule qui continue de tourner. Oui, voilà. Non, tu pousses personne, crois-moi. Après, il y a des gens éduqués, d'autres moins éduqués. Il y a des bourrins, oui. Il y a des bourrins. Si tu veux... Non, mais comment tu sors, techniquement, tu dois couper à travers les gens qui tournent. Bah, quand tu es en période de Hajj, c'est compliqué, mais tu fais attention. Je trouve ça quand même bizarre que dans le lieu saint, genre sacré de ouf, celui où il y a... Et bah, les hommes et les humains soient tout aussi minables qu'en dehors, en fait. Normalement, ils devraient avoir une recrudescence. Ce qu'il faudrait, c'est simplement un système à 3 étages. Hein. Ça tourne autour à 3 étages. Mais il y a un système à 3 étages. C'est ça le pire. Ah, c'est bien foutu. C'est bien, hein. T'as vu? Ouais. Alors, tu disais pour l'égorgement. Ouais, pour l'égorgement. Alors, non, on ne gagne pas plus de hasanat en faisant souffrir la bête, justement. Il y a des règles de fiqh. Tout à l'heure, je t'ai entendu utiliser ce mot, donc c'est que je pense que tu as un minimum de connaissances dans le fiqh. Il y a une règle qui dit que le mouton n'a même pas le droit de sentir la mort avant que tu l'égorges. Non, mais ça change rien. Attends, quand tu égorges un animal et que tu le laisses se vider de son sang alors qu'il est vivant, il souffre. Il n'est pas vivant. Je vais t'expliquer pourquoi il n'est pas vivant. Si tu l'égorges correctement, il y a une glande qui est le système, la glande du système nerveux. À partir du moment où elle est glande du système nerveux. Bah, je t'invite à aller regarder un mouton. Non, mais la question est simple. Tu assommes un mouton, puis tu l'égorges. Tu l'assommes pas et tu l'égorges. Lequel a le plus mal? Bah, très honnêtement, celui-là que t'assommes pas, dans la mesure où déjà tu le tapes pas, déjà. On a des méthodes pour assommer instantanément aujourd'hui. On est cultivé, on est intelligent. Ouais, bien sûr. Comme prendre un fusil et mettre une balle entre les deux yeux. C'est instantané. C'est instantané, contrairement à un égorgement. Justement, le coup de couteau, il est instantané aussi, dans la mesure non.
Un fusil va 1000 fois plus vite qu'un couteau. Tenu par un humain. Il faut qu'il y ait un arrêt cérébral. Tu comprends? S'il n'y a pas l'arrêt cérébral, il souffre. Faut l'assommer avant. Non, et tu peux pas arrêter le cerveau à travers la gorge, la trachée et l'œsophage. La douleur vient du système nerveux. À partir du moment où tu as coupé la glande du système nerveux, de la douleur, le mouton ne ressent plus rien. Ça marche pas comme ça. Dans l'islam, je vais vous expliquer clairement. Dans l'islam, tu coupes la veine jugulaire, la trachée et l'œsophage. Donc tu coupes l'oxygène et le sang. Tu ne coupes pas la moelle épinière. La tête doit rester connectée. Or, c'est la moelle épinière connectée au cerveau. Tu casses, bien sûr. Et quand tu coupes le sang et l'oxygène, la conscience dure quelques secondes à 1 minute. L'animal est conscient. Quand tu tires une balle et qu'il y a arrêt cérébral, ça s'arrête instantanément. Quand tu égorges, bien sûr, donc oui, c'est vrai, tu mets la bête. Mais même à la décapitation, Babal, une décapitation ne produit pas un arrêt cérébral directement. Tu as une phase de conscience pendant quelques secondes encore. Genre Marie-Antoinette, elle a vu sa tête rouler dans le panier, tu vois, quand on lui a tranché la tête. Hein. Pauvre Marie-Antoinette. Comme un mouton. Enfin, c'est plus que probable. C'est compliqué de le tester, mais c'est plus que probable d'après les travaux. Non, on va pas tester. C'est compliqué, on va dire. Ouais, non, faudrait mieux éviter. Voilà. Je pense que ce merci, écoute. Peu l'échange. Enfin, en tout cas, malgré que je connais tes méthodes, j'ai aimé dialoguer avec toi et avec mes méthodes, c'est la rationalité, la logique. Oui, non, mais... écoute, vu que tu as remercié Allah de t'avoir fait monter dans mon live, tu veux demander à Allah de te faire descendre et voir s'il te fait descendre? Pour ce coup, je peux faire la cause tout seul. C'est vrai? T'as pas besoin de demander à Allah, c'est bien fait. T'as vu? Ouais. Allez, vas-y. Merci beaucoup, à bientôt. Si Dieu le veut. Ciao, Sia. toi. Au revoir. Merci toi aussi.